Hey, tell me what you want, what you really want. Tell me what you want, what you really want. Tell me what you want, what you really want. Oh, oui, tell me what I want, what you really want. Hey! Comment ça va tout le monde? Une entrée en chanson pour cette suite du tryhard exceptionnel. On est en compagnie de moi-même, votre serviteur, Thomas, toujours présent. Et on a devant nous donc forcément, bien entendu, ça c'est la base. On avait vu 4 mots, on n'a rien dit du tout. Donc, on a devant nous ce qu'on était en train de faire dans l'épisode précédent, c'est-à-dire essayer de représenter les éléments de base, mais vraiment de la base, tout premier niveau du monde possible des composants hardware d'un ordinateur. Donc ça, c'est très intéressant. Comme vous pouvez voir, donc il faut regarder les trailers précédents dans la série. Hein. Donc on a fait des fils, on a fait des interrupteurs, on a fait les portes logiques, on avait fait toutes les portes logiques qu'on voulait du monde connu, exploré, etc. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est très simple. Ce qu'on va faire maintenant, c'est très simple, c'est qu'on va partir directement sur le cœur du sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire les portes logiques. Qu'est-ce que je raconte? Les additionneurs. Parce que je vous rappelle que le but de tout ça, à la fin, c'est quand même de pouvoir additionner n'importe quel nombre entre 0 et 15 avec potentiellement une retenue pour additionner des chiffres allant jusqu'à 31. Ok? Donc c'est pas des conneries. Donc, bonjour, amis Wikipédia, les additionneurs. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on a sur les additionneurs? On voit qu'un additionneur, grosso modo, c'est ça, le schéma, d'accord? Mais là, en fait, ce qu'on va commencer à faire, c'est un demi-additionneur. Un demi-additionneur, c'est un additionneur qui ne prend pas en compte la retenue précédente. C'est-à-dire qu'on va pouvoir additionner 0 plus 0, 1 plus 0, 0 plus 1 et 1 plus 1. Avoir en sortie un bit plus une retenue. Mais on ne peut pas prendre en entrée une retenue. Et l'additionneur complet, en fait, va permettre d'intégrer la retenue qui est passée en entrée. Donc, avoir nos 2 bits plus la retenue, et ça va nous sortir un bit plus la retenue en output. Comme on le disait bien souvent, chez les goélands. Voilà. Chez les goélands, ok, donc ouais, je suis semi-dyslexique des fois. C'est comme ma grand-mère, elle n'arrivait jamais à dire psychopathe. Non, psychologue, elle disait. Je crois que j'ai un gène de ma grand-mère à ce niveau-là. Je confonds très facilement ma droite de ma gauche. Ok, on est parti directement, donc on va faire ce demi-additionneur. Class of Adder. Ça me fait toujours penser, le Adder, à une série anglaise qui s'appelle Blackadder et qui est relativement rigolote. Plutôt rigolote avec Mr Bean, mais sauf qu'il joue pas le rôle d'un idiot. Enfin, pas dans toutes les saisons. Il y a des saisons, il joue le rôle d'un idiot, il y a des saisons, il joue pas le rôle d'un idiot. C'est très chouette. Blackadder, je vous le recommande. Pas la saison 1, mais les autres sont très chouettes. Il y en a 4. Voilà. Ok, donc le demi-additionneur. Ça, oh putain, qu'est-ce que c'est ces symboles? Qu'est-ce que c'est ces symboles? Il faut retrouver. Voilà, donc ça, c'est
ça. Donc c'est un XOR, très bien. Et oui, bah oui, là si on regarde la table de vérité, A plus B, donc c'est ici, c'est S, donc c'est 0, 1, 1, 0. Voilà, parce que si on a 1 plus 1, ça fait 10. Et donc la retenue, elle est là, et la retenue, du coup, c'est les deux. Donc c'est un et. Et donc ça devrait être, ou ça devrait être le symbole du et. Voilà, c'est un et. Donc on a un XOR, merde, où est-ce que oh là là. On a un XOR et un et. Là on a deux splits et on a la sortie, le truc. Donc, hop, on va prendre les inputs classiques. Hop, input, output. Comment on dit retenu du coup en anglais? Une retenue au sens mathématique. Une retenue, une déduction. Restraint. Contrainte de modération frais. Je pense pas. Je pense que c'est plus déduction. Non. Retenue, math. Selected. Retenue de calcul. Retaining. Que en fait c'est retenue. En fait c'est de retenir. Bah du coup c'est retain. Ouais donc ça, en fait le retain était bon non? Il n'y avait pas, c'était restraint. Retenir. 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 Le nom de vos variables est extrêmement important. Que votre code il va forcément être lu par quelqu'un d'autre un jour. Ce quelqu'un d'autre, ça peut être quelqu'un de votre équipe, ça peut être quelqu'un à qui vous filez le code, ça peut être quelqu'un, un étranger complet parce que vous avez mis votre code en open source, ou ça peut être vous-même dans 6 mois, donc le futur vous, qui va relire son ancien code, et je peux vous dire que c'est une personne complètement différente. En termes de programmation, normalement, ouais. Déjà, ouais. Retenir, restrain, retain. Ah, j'aime bien retain. Garder en mémoire, retain. Euh, retained, du coup. Ah non, mais c'est que les verbes irréguliers, là. Bon, retained, on s'en fout. Vas-y, tu m'as saoulé, là. Retained. Oh, putain. Input, output, retained. Alphabet, ça devrait plutôt être sum, non? Plutôt que output. Donc, initialize, input. On va partir comme d'habitude, hein, compute. Allez, on va faire les fous. On va faire compute output, compute retain et def compute. Donc, compute output.
On a dit c'était assez facile, c'était une porte. Donc ici XOR. Ah, j'ai cliqué sur moi. Une porte XOR. Donc door XOR. Hop. Arrobase output. On reçoit door XOR. Point new avec input. Point compute. Voilà. Là, on va mettre retain reçoit door.new étoile input. Ça va faire arrobase door end. C'est ça, hein. Ça, c'est un et. C'est un end. Point new input. Point compute. Ok. Et donc compute, c'est ça. Et ça. Et on va le sortir dans un tableau classe. Oh là là. Hop, 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 hop. Ah, le chat, c'est vrai, j'ai oublié le chat, j'ai oublié de saluer le chat. Salut le chat. Ça va bien? Ça va bien aujourd'hui? Hein? Voilà, mon cul sur la commode, comme dirait Monsieur MD. Dédicace. Dédicace. Voilà, dédicace à Marcus, le jeu vidéo, les petits amis. Il y a plein de dédicaces qu'on peut faire, hein, mais moi, c'est pas moi qui ai inventé la dédicace, hein. Bah non, dédicace, je crois que c'est Énergie. C'est Énergie qui a inventé ça. Allô, bonjour, j'ai 14 ans. La chanson, c'était Britney Spears, Oops, I Did It Again. J'ai gagné un t-shirt Énergie Forever. Énergie, It's Music Only. Et je peux passer des dédicaces? Oui, vas-y. Ok, dédicace à mon cousin, dédicace à ma soeur, dédicace à mes parents, dédicace à tous les gens qui ont fait que je suis là ici. Et c'est vraiment super. Dédicace à Kevin, à Manon, à Chouchou. Gros bisous à Yvette, ma tante Yvette, sans qui je n'aurais jamais connu Énergie. Allez, bisous, salut, merci d'avoir appelé. Ah, et voilà, c'est comme ça que ça se passe les dédicaces. Les cartes dédies, paf, Verlan, dictionnaire où parlent les jeunes, je l'ai lu, je l'ai acheté là, hein, c'est exceptionnel. Bon, est-ce que, est-ce qu'on a gagné là? On a fait notre demi-additionnnaire, hein? Ah, je crois bien. Ouah. Regardez cette table de vérité, ce résultat, ce put. Donc 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Et maintenant, on va sur la table de vérité, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Franchement, si ça, c'est pas génial. Ok. Maintenant, on va faire l'additionneur complet, les mecs. Wow. Ah. Oh, c'est moche. Wow. Le circuit correspondant, l'additionneur complet est composé de deux demi-additionneurs en série accompagnés d'une logique pour calculer la retenue. Un ou entre les deux retenues générables par chacun des demi-additionneurs. D'accord. Donc, ça va être une autre paire de manches, ok. Other, donc end, tac, tac, tac. Donc, on a toujours S, C, ok, très bien.
Très bien, très bien. Donc, je sais pas si je vais faire la même chose. Hein. Door end. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'on va faire un premier demi-additionnaire avec AB qui va nous donner en fait le truc. Donc, on va oublier cette histoire-là pour l'instant, ok? On va oublier ça, on va y aller. Donc, on a nos inputs, c'est très bien. Donc là, on va faire half, half, other, one new avec. Alors, les inputs, en fait, on va avoir la retenue aussi. Input retain. Deux points input retain. Sauf que je peux plus faire ça. Input et voilà. On va faire ça. Arrobase track reçoit input point. Alors c'est pop je crois. IRB. IRB à la rescousse. Si on a un tableau 1, 2, 3 qu'on fait A.pop. Hop, si on fait A, voilà. Parfait, parfait, parfait. Ok, on verra ça la prochaine fois. On n'a pas le temps là. On n'a pas le temps. On verra comment mieux initialiser ce truc-là avec la retenue et tout parce que c'est pas full des inputs. Ah, je suis pas fan de ce que j'ai fait là. Ça va être dégueulasse à la fin. Bref, alphader.new donc étoile arrobase input point donc compute point compute donc on va dire output virgule retenu, donc ici il l'appelle tout le temps S, je sais pas pourquoi, on va faire ça pour l'instant, on changera après. Donc là on a notre premier additionnaire, ok, c'est parti, notre second additionnaire, donc là toujours O et S, donc là on a ça et on a ça. On va changer de nom de variable, on verra si on en a besoin. Ensuite, donc là, hop, alphader. Donc là, on va passer en fait le résultat, donc O, et ici le CN. Ok. Donc le input retain. A et O, virgule input retain. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a ça. Ça c'est le O2. Donc ça, arrobase output reçoit O2. Maintenant, il faut calculer tous les trucs relatifs à la retenue. Donc d'abord, on fait un retenu donc de A et B. Ça, on l'avait calculé ici. Donc ce qu'on a ici, on l'avait calculé, c'est le S. D'accord. Ce qu'on a, et ensuite ça, c'est ce qu'on a calculé. Là, c'est le S2. Et donc, la retenue, le donc là le S3 on va dire ou oui on s'en fout S3 hein. Pas de conflit délicat à Amazon bien entendu Amazon S3 et ça c'est quoi, c'est une porte logique du OU hein, voilà ça c'est le OU. Donc là on a un OR, il faut qu'on fasse un door donc door OR point new avec
S et S2 point compute qui devrait normalement nous donner notre truc. Ok. Et donc là, ben là on peut directement dire en fait retain. Ok. Voilà. En bas retain. Hop, 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 hop. Et donc le other, en fait on va pouvoir, c'est ça, c'est qu'on va pouvoir passer une retenue. Donc on refait exactement tout ça. On refait la même chose donc pour la retenue et c'est plus dans le même ordre. Voilà, donc ça, il faut rajouter derrière false, qu'on ne passe pas de retenue, donc ça ne doit pas changer, d'accord? Et là, avec, hop, avec la retenue, donc là, on va mettre true, et je me dépêche de finir. Le compteur, vite, vite, putain, vite, la clepsydre, vite, vite, allez, allez, oui, oui. Donc, n'importe quoi, j'ai laissé how father, ok, c'est pour ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là, ça n'a pas marché du tout, ça aurait été catastrophique de partir sur un petit bug. Un petit bug des familles comme on les aime, ça peut toujours arriver. Ok, et donc là, ah, 1000, false, trou, false, trou, 1000. Oh, ah oui, c'est pas compute, hein, c'est output. Oh là là. Ok, donc, false, trou, donc ça, c'est pas mal, ok. Et donc là, ça c'est avec une retenue. Donc 0 plus 0 avec une retenue, ça fait 0, 1. Et donc là, le truc est à 1, il n'y a pas. 1 plus 0, ça fait bien, enfin, 1 plus 0, et donc plus 1 de la retenue, ça fait bien 10. Et donc c'est le false true. Là, false true aussi parce que c'est inversé. Et enfin, si on a 1 plus 1 et re plus 1, ça va bien faire 10 plus 1, 11. Et donc true et true. Eh bien les gars, on a fait un additionnaire. On a fait un additionnaire de bits. On peut faire la somme de tous les nombres d'une valeur allant de 0 jusqu'à 1, jusqu'à une valeur maximum de 3. 3. C'est trop chaud. Trop chaud. Ok, je vous quitte là-dessus. Faites de beaux rêves. Parce que moi, il est vraiment très très tard. Je suis très fatigué. Il est 19h. Allez, je vous fais des bisous, comme d'habitude. Voilà.